Cher cinquième, bonjour, on se retrouve donc pour la suite et fin de cette séance numéro 4, donc qui avait été explicitée il y a quelques jours. Donc si je récapitule un peu ce qu'on avait fait, donc enfin ce que vous aviez fait, vous faites le plus gros du travail. Donc on avait étudié différentes choses. Donc on était parti sur des images issues d'un album, extrait d'un album qui s'appelle Revoir Paris, donc qui nous présentait un Paris un peu futuriste, un Paris voilà qui était assez particulier. On avait répondu donc à une question dessus, c'est-à-dire de comparer, d'essayer de voir un peu la représentation de la ville dans ces images. On est arrivé à des solutions autour de la bulle de protection, le contrôle de la ville, les animaux, etc. C'était intéressant. Et ensuite, donc, je devais donner à faire une petite chose autour de deux textes. Donc un extrait d'un texte qui s'appelle Utopie d'un certain Thomas More et un extrait d'un texte qui s'appelle Tanelorn de Michael Moorcock. L'objectif sur lequel je vous avais laissé, c'est donc de remplir le tableau que j'ai réaffiché donc juste ici, donc ce tableau qui nous permet de comparer les deux villes. Donc, je remercie ceux qui m'ont renvoyé le tableau d'ailleurs, j'ai pu regarder. Alors la plupart du temps c'était bien, vous avez bien réussi à comparer les deux villes. C'est pas évident, la langue était un peu compliquée, c'est des textes assez durs. Donc c'était bien, vraiment bravo à ceux qui m'ont envoyé le travail et bravo à ceux aussi qui l'ont fait mais qui n'ont pas eu par exemple l'occasion de me le renvoyer. Je vais vous proposer maintenant un petit corrigé de ce tableau, qu'on voit un peu mieux en détail, un peu plus en détail, pardon, ces deux villes, donc que sont Utopie d'un côté et Tanelorn ou Tannelorn de l'autre. C'est parti. Donc le corrigé s'affiche juste à côté de moi. On va commencer par donc la première ligne, très logiquement, qui est sur l'année de publication du livre. Alors, elle sera intéressante notamment pour la suite, pour le bilan. Utopie, vous pouvez le voir, donc l'année de publication c'est 1516, donc c'est un texte assez ancien, un texte du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge. Tanelorn, au contraire, est un texte relativement récent, donc qui date de 1990. Donc dans les deux cas, ces deux villes ont un côté, on verra, assez idéal, et elles ont à peu près 500 ans d'écart entre les deux écritures, donc ça va être assez intéressant de voir justement l'évolution et les points communs s'il y en a. Je vous demande ensuite de travailler sur l'architecture générale de ces deux villes. Alors, Utopie, comme c'est affiché, donc l'architecture est symétrique, très structurée. Vous l'avez vu, il y a un plan des villes qui est tout le temps le même. Les rues sont toutes vraiment très très droites. Les maisons sont identiques. Enfin voilà, c'est vraiment très très symétrique. On a vraiment des villes, toutes se ressemblent. C'est très structuré aussi. On le voit, c'est vraiment les villes, rien n'est laissé au hasard, tout a une fonction, tout a un but. Les villes ne sont pas construites de manière anarchique, c'est-à-dire vraiment n'importe comment, au fur et à mesure, comme ça peut être parfois le cas de nos villes modernes, qui vont s'agrandir et qui vont parfois s'agrandir de manière un peu étrange, un peu bizarre. Là, ici, c'est pas du tout le cas, c'est pas laissé au hasard du tout. On a vraiment des plans qui sont tracés, les plans sont fixés, et chaque ville a le même plan. Donc il y a un côté vraiment très structuré, c'est très carré. Et enfin, j'ai fini en vous disant qu'il y avait une attention importante qui était donnée au jardin, donc aux espaces verts individuels dans cette ville, puisque les habitants, on vous le dit, on en reparlera un peu plus tard, passent beaucoup de temps à décorer et à entretenir leur jardin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard, et c'est assez intéressant. Donc une ville ici, voilà, très structurée, très carrée, très géométrique, symétrique. Il y a un côté presque mathématique dans la manière dont sont construites ces villes. Voilà, les villes de l'île d'Utopie. Chez Tanelorn, alors on a un peu moins de détails sur l'organisation de la ville, ce sont des choses un peu plus générales qu'on va avoir. Donc on nous parle de la lumière, qui est assez intéressante, puisqu'on vous dit que la lumière vraiment a plein de nuances de couleurs différentes, et que donc c'est très beau dans cette ville. L'architecture est plutôt de style médiéval. Alors ça, pareil, c'est pas explicité clairement. On ne dit pas qu'on est dans une cité vraiment avec une architecture du Moyen-Âge ou médiévale. Mais on a quand même quelques termes qui nous indiquent tout cela. On a les remparts, la tour. Donc alors, même si la ville est peut-être futuriste, en tout cas, l'architecture globale, c'est vraiment une architecture plutôt médiévale, plutôt en hauteur, des tours, un mur avec des remparts tout autour de la ville. Donc on peut imaginer sans doute que c'est une ville d'inspiration médiévale. Alors est-ce qu'elle est vraiment médiévale comme au Moyen-Âge? Est-ce qu'elle est médiévale mais avec un côté un peu futuriste? Donc ça c'est une chose qu'on n'a pas dans le texte, ça reste très général. On passe maintenant au comportement des habitants.
Dans Utopie, donc, les habitants alors, sont présentés comme des gens très soigneux, vraiment. Ils s'occupent vraiment bien de leur jardin. Ils sont très zélés. Hein, on vous dit, il y a ce mot zèle. Hein. Le zèle, c'est la détermination, l'obstination à faire quelque chose. Hein. Donc, ils sont vraiment voilà, très motivés par les tâches quotidiennes qu'ils ont à faire. On nous dit qu'ils sont heureux. Alors, notamment, ce qui les rend heureux, c'est d'entretenir leur jardin. Hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel l'auteur insiste beaucoup, hein, ces jardins. Donc ils les entretiennent, il y a une émulation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de compétition sympathique entre eux à qui aura le plus beau jardin. Donc il y a une atmosphère quand même qui est plutôt bonne entre les habitants, une atmosphère de paix, une atmosphère de bonheur. Chez Taneland, c'est un peu pareil en fait. Hein. Donc il y a un peuple pacifique, hein, ça on le répète à plusieurs reprises. On vous dit d'ailleurs, alors à la fin, c'est quelque chose qui ressort du dialogue hein, avec les personnages. On apprend donc qu'en fait les enfants jouent à la guerre afin qu'ensuite donc ils détestent la guerre. Donc c'est une ville qui a rejeté l'utilisation de la guerre et de la violence. C'est un peuple aussi qui est sans religion. Alors ça c'est assez intéressant parce que pareil dans les dialogues on le comprend. Hein, ils disent que les dieux en fait ne leur sont pas nécessaires. Ils n'ont pas besoin des dieux. Donc ils ne sont pas contre les dieux, mais ils disent tout simplement que dans leur ville à eux, bah, les dieux n'ont pas, en gros, ne sont pas nécessaires, ne sont pas utiles. Donc ça, c'est une petite différence par contre par rapport à Utopie, où il y a un côté, alors ça on l'a pas dans l'extrait que je vous ai donné, mais quand on lit le livre en entier, par contre il y a une grande importance de la religion, ils ont des grands prêtres, etc. Donc là c'est une petite différence qu'on va avoir, pas dans les extrêmes, mais de manière plus générale. On insiste aussi par contre, comme dans Utopie, sur le bonheur des habitants. Hein, les habitants dans cette ville sont heureux. Informations complémentaires. Alors là, j'ai mis des choses peut-être un peu plus compliquées que vous n'avez pas forcément vues, mais qui permettent de nuancer un petit peu tout ce qu'on a dit, d'aller un peu plus dans le détail. Sur l'île d'Utopie, donc dans ces villes, c'est un système qui va être égalitaire. Donc ça, on le comprend plus ou moins en lisant le texte. Tout est construit pour que les gens soient égaux, qu'il y ait vraiment une égalité parfaite entre les gens. Toutes les maisons, on vous le dit, elles sont similaires, qu'on soit sur le même plan. Il n'y a pas de maison plus grande que d'autres, plus luxueuse que d'autres, etc. Toutes les maisons sont similaires. Alors malgré ce côté donc égalitaire, on apprend que les maisons sont tirées au sort, hein, alors tout simplement parce que certaines peuvent être mieux orientées que d'autres, par exemple par rapport au soleil, par rapport à leur position dans la ville. Donc pour que les gens ne râlent pas et pour qu'il n'y ait pas de problème de distribution, on va dire avec des abus, de la corruption, on va distribuer les maisons au sort, comme ça, voilà, on n'a pas à se plaindre vu que c'est le hasard qui a décidé. Quelque chose d'intéressant, un petit détail qu'on a dans le texte, c'est que les portes ne ferment pas. C'est-à-dire qu'a priori, c'est une île où il n'y a pas de criminalité, où les gens se font confiance, donc on n'a pas besoin de fermer les portes de sa maison. Les portes restent ouvertes, hein, on vous explique qu'elles s'ouvrent simplement d'une pression directe hein, dessus. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc on essaie de montrer donc, dans cet extrait un système qui va être donc, égalitaire, les gens sont égaux, et en plus de ça, les gens se font confiance hein, normalement. Tanelorn, donc au niveau des informations supplémentaires, alors j'ai été assez bref. C'est une cité donc, qui est fantastique, hein, on le comprend, elle est quand même assez particulière, au centre de ce qu'on appelle un multivers, donc sans doute un ensemble de plusieurs univers. Hein. Donc c'est une cité vraiment centrale, donc il y a plein d'univers différents, plein de villes différentes, elle semble être vraiment au centre de tout ça. Donc là il y a une petite, il y a une tentative de vraiment la mettre en avant. Hein. C'est vraiment une ville particulière, une ville très spéciale. Voilà pour ce tableau. Donc, si je récapitule ce qu'on a pu dire sur les deux villes, donc Utopie, donc un texte un peu plus ancien, une ville très symétrique, très structurée, avec une architecture où rien n'est laissé au hasard, des habitants soigneux, méticuleux, zélés, qui ont une passion pour leur jardin, et donc une ville avec un système, donc une île, pardon, hein, l'île d'Utopie, qui est une île donc où on a un système égalitaire. Taneland, donc un peu moins de détails, une ville avec une lumière magnifique, plutôt d'inspiration médiévale au niveau de l'architecture, un peu pacifique, sans religion, hein, où les habitants ont l'air d'être plutôt heureux, et une cité donc vraiment au centre de ce qu'on appelle le multivers, donc au centre de plusieurs univers. Bien, afin de conclure cette séance, je vous propose ensemble de passer au bilan, donc la question va s'afficher juste à côté. Je vous laisse un peu de temps pour répondre avec vos mots si vous le souhaitez. Et ensuite, je vous propose un corrigé rapide et intéressant, vous allez voir, puisqu'il va parler d'un genre un peu à part dans la littérature. Un genre assez particulier. Alors, selon toi, qu'appelle-t-on une utopie de nos jours? Donc, on est parti du mot utopie, qui était donc le nom de l'île dans laquelle se passe l'action du premier texte, hein, du premier extrait.
C'est devenu un nom commun de nos jours, hein, donc vous pouvez le chercher, pourquoi pas sur Internet, trouver une définition dans un dictionnaire, hein, vous cherchez le mot utopie, ça pourra vous aider. Et donc c'est devenu un nom commun, hein, vous le verrez, et qui a une signification particulière, mais justement qui a un rapport avec tout ce qu'on a fait avant sur ces deux villes. Donc je vous laisse regarder ça quelques instants, y réfléchir, pourquoi pas faire des petites recherches. Elle va s'afficher du coup juste à côté, la voici, donc je la lis avec vous. Donc qu'appelle-t-on une utopie de nos jours? Donc à l'origine, si je reprends ce qu'on a vu dans les textes, donc utopie, alors cité, alors j'ai simplifié un peu. En vérité, c'est l'île, hein, dans laquelle se passe l'action, dans laquelle il y a plusieurs cités. Donc utopie, c'est l'île idéale créée par l'écrivain Thomas More au XVIe siècle. Alors, idéal parce qu'il décrit donc un système vraiment, alors, qui est censé être parfait, où les gens sont égaux en termes de richesse, d'importance, où il y a vraiment, vous avez vu, une architecture qui est faite pour que tout soit idéal, tout soit parfait. Donc ça a été une tentative pour lui à l'époque de créer une société, une île, un pays parfait, idéal, duquel pourraient s'inspirer les rois de son époque et les dirigeants de son époque. Alors, on peut s'interroger à notre époque maintenant, nous, en 2020, sur le côté idéal de cette île, hein. Alors, est-ce que c'est une société vraiment idéale? Donc là, ça demanderait un travail beaucoup plus en détail, beaucoup plus approfondi. Mais on peut s'interroger sur certaines choses, hein, qui vont se passer dans l'île, qu'on peut voir quand on lit le texte entier. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans le texte la même maison que son voisin exactement? Est-ce qu'on a envie d'avoir forcément sa porte ouverte à tout le monde tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire autre chose que de s'occuper de son jardin? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, est-ce que cette cité idéale pour lui à l'époque est toujours une cité idéale pour nous, Français de 2020? C'est une question intéressante qu'on peut se poser. Donc, par extension, ça a donné du coup un nom commun. Donc, ce nom propre d'utopie, donc cette île idéale, hein, imaginée par Thomas More, ça a donné un nom commun dans le vocabulaire courant, qui est maintenant une représentation d'une société idéale sans défaut. Donc, une utopie, c'est vraiment un système, une société où tout est censé être parfait, où tout va bien, où il n'y a pas de problème, voilà, où c'est vraiment idéal. Alors, il y a eu des tentatives à travers l'histoire de créer des utopies, hein, il y en a eu plusieurs. Dans le nord de la France, notamment, vous pouvez visiter donc, le Familistère de Guise. Alors, il y a quelques vidéos YouTube, vous pouvez aller voir, hein, le Familistère. C'était une tentative justement de créer une sorte de bâtiment, d'immeuble utopique pour les ouvriers du 19e siècle, hein, du début du 20e siècle, dans lequel voilà, il y aurait vraiment pareil un système égalitaire où les gens seraient bien logés, où il y aurait une prise en charge au niveau de l'éducation, de la culture, de l'art, etc. Donc il y a eu des tentatives comme ça qui ont alors parfois marché, mais souvent pour un petit nombre de gens, ou parfois malheureusement qui ont échoué, hein. Et ça vous le verrez un peu plus en détail en histoire dans les années qui suivront, en quatrième et en troisième. Alors, par extension encore une fois, ça peut aussi désigner quelque chose qui est impossible à réaliser. Exemple, il est utopique de penser qu'une classe puisse avoir 20 de moyenne avec tous les élèves. Voilà, donc ça c'est une chose impossible à réaliser. 20 de moyenne dans toutes les matières pour toute la classe, c'est utopique. Voilà, est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs? Mais ça n'arrivera sans doute jamais, hein, voilà, donc c'est utopique. Donc plusieurs sens à ce mot, donc trois sens principaux. Utopie avec une majuscule, c'est vraiment le texte de Thomas More où il décrit cette île d'utopie, cette île idéale, où les gens vivent dans le bonheur de façon égalitaire. Ensuite, ça a donné donc ce nom commun, donc une utopie, une société idéale, sans défaut, parfaite. Et encore par extension, donc quelque chose d'utopique ou une utopie, c'est quelque chose qui est impossible à réaliser. Voilà, donc nous avons fini cette séance 4 ensemble, hein, nous sommes arrivés au bout. Nous allons passer donc la semaine prochaine, juste avant les vacances, donc à la séance numéro 5, j'en dis pas plus pour l'instant. Il nous restera la séance 6, donc ensuite avant de finir la séquence. La séance 6 sera un peu particulière. C'était censé être un projet sur plusieurs heures en classe, hein, autour de l'invention d'une ville. Je vous laisserai travailler dessus pendant les vacances, du coup, hein, donc je vous donnerai un peu ce qu'il faut faire et la fiche qui permet de le faire avant les vacances. Je vous laisserai travailler dessus pendant les vacances et comme ça je pourrai mettre une évaluation, évaluer et mettre une note et les compétences, une validation de compétences à la rentrée. Voilà, donc ça vous fera un peu de travail pour les vacances et de petites choses à faire. J'en dis pas plus pour aujourd'hui, je m'arrête là, donc je vous laisse tranquillement prendre note de tout ça, réfléchir à ces textes, réfléchir à la notion d'utopie, et je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.